Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous la correction d'un exercice très intéressant. C'est un exercice d'Olympiade de mathématiques. Je sais que beaucoup d'élèves qui me suivent me réclament souvent, en commentaire ou par message privé, des exercices d'Olympiade. Alors les exercices d'Olympiade sont des exercices type problème en mathématiques qui peuvent intéresser aussi bien les élèves qui sont au lycée que les élèves qui sont au supérieur. Et ce sont des exercices qui font appel à des propriétés qui peuvent être assez simples en réalité, mais auxquelles on ne va pas forcément penser d'emblée. Et aujourd'hui, j'arrive avec un exercice très intéressant, qui est un exercice d'Olympiade de 1992, c'est un exercice d'Olympiade internationale de mathématiques, qui utilise une propriété, un théorème, une inégalité en réalité qui est très connue, que vous devez tous connaître, surtout si vous êtes, si vous préparez une compétition type Olympiade, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, ou même internationale. Donc, la propriété qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une propriété que je vous laisserai deviner, puis que je vous dirai, que je vous expliciterai après avoir énoncé l'exercice. Si vous appréciez ce type de vidéo, si vous voulez que je publie davantage de vidéos d'Olympiade, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous appréciez l'exercice et si vous appréciez ma méthodologie de correction. N'hésitez pas également, les amis, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, à vous abonner. Ça prend une seconde et ça permet à la chaîne de prendre de la visibilité sur YouTube et ça vous permet aussi d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos, évidemment, si vous activez la cloche de notification. N'hésitez pas les amis, si vous êtes intéressés par mes offres de cours particuliers, individuels ou collectifs en mathématiques ou en physique-chimie, que vous soyez au lycée ou au supérieur, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. Et puis les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et puis j'ai également un canal Telegram, si ça peut vous intéresser, d'être prévenu de mes actualités, de mes prochaines publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou sur YouTube. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Vous pouvez évidemment, comme à chaque fois, à chaque moment, mettre la vidéo sur pause et puis essayer par vous-même de faire l'exercice dès le début, si vous le souhaitez, ou à n'importe quel moment de la vidéo, si vous vous sentez de continuer la résolution et puis me dire par la suite en commentaire si vous arrivez à trouver la résolution ou pas. Alors les amis, l'exercice est le suivant. Donc on va considérer trois nombres, soit x, y, z, trois réels en fait qui vont être strictement supérieurs à 1. D'accord? X, Y, Z, trois réels strictement supérieurs à 1. Tel que, en fait ces réels vérifient la condition suivante, telle que 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z, cette somme est égale à 2. D'accord? Trois réels, chacun est supérieur strictement à 1, la somme de leurs inverses est égale à 2. Et il s'agit de démontrer, il s'agit de prouver, donc prouver l'inégalité suivante. En fait, il faut prouver que la racine carrée de x plus y plus z, cette racine carrée-là, en fait, il faut prouver qu'elle est supérieure à la racine carrée de x moins 1, à la racine carrée de x moins 1, plus la racine carrée de y moins 1, plus la racine carrée de z moins 1. Voilà l'énoncé de l'exercice. Trois réels strictement supérieurs à 1, la somme de leurs inverses est égale à 2. Il faut prouver que la racine carrée de leur somme est supérieure à la racine carrée de x moins 1 plus y moins 1 plus la racine carrée de z moins 1. Comment procéder et quel est ce fameux théorème qu'on va utiliser dans cet exercice pour pouvoir résoudre ou prouver cette inégalité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les amis, le théorème dont je vous ai parlé, la propriété dont je vous ai parlé, la propriété suivante, c'est le théorème ou la propriété de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, c'est quoi le Cauchy-Schwarz théorème? Alors, c'est très simple en réalité. Donc, si on considère des nombres, si on considère soit A1, A2, jusqu'à arriver à AN, et B1 jusqu'à arriver à Bn, des nombres réels
réels. Alors, on va considérer A1 jusqu'à n, B1 jusqu'à Bn, des nombres réels. Alors, qu'est-ce que nous dit ce théorème de cette inégalité de Cauchy-Schwarz? Il nous dit qu'en fait, si vous additionnez A1 au carré plus A2 au carré plus jusqu'à arriver à n au carré, que vous multipliez ça par B1 au carré plus jusqu'à arriver à Bn au carré, vous additionnez les carrés de ces nombres, ça va vous donner une valeur qui est supérieure en fait à A1 fois B1 plus A2 fois B2 plus jusqu'à arriver à An fois Bn, tout ceci au carré. D'accord? Donc, la somme des carrés des réels AI multipliée par la somme des carrés des réels BI est supérieure à la somme des produits A1, B1, A2, B2, donc AI, BI, tout ça au carré. Donc, je peux l'écrire sous forme de sigma pour pouvoir résumer ça. En réalité, si vous l'écrivez en forme de sigma, ça vous fait sigma des AI au carré, I allant de 1 jusqu'à n. Si vous multipliez ça par sigma de BI au carré, I allant de 1 jusqu'à n, ce produit-là sera supérieur ou égal à la somme de AI, BI, I allant de 1 jusqu'à n, tout ça au carré. Voilà ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est une inégalité qui est très utile, très efficace, et vraiment très intéressante dans l'application, justement, dans la démonstration de beaucoup d'autres inégalités ou de propriétés. Alors, évidemment, quand est-ce qu'on a le cas d'égalité? Quand est-ce qu'en fait cette inégalité devient égalité? Le cas d'égalité n'est possible, donc le cas d'égalité n'est possible. Le cas d'égalité n'est possible que si A1 jusqu'à AN et ces deux vecteurs, en fait, A1 jusqu'à AN, B1, B2 jusqu'à Bn, sont collinaires. Ça signifie quoi? Ça signifie en réalité que l'égalité ne peut être possible que si en fait il y a un coefficient de proportionnalité entre ces n-uplets AI et BI. En gros, qu'il existe K appartenant à R tel que chaque AI est égal à K fois BI en réalité. Voilà, donc le cas d'égalité n'est possible qu'en cas de collinéarité des deux vecteurs AI jusqu'à BI. Donc souvenez-vous de cette inégalité de Cauchy-Schwarz qui est valable pour des réels R, donc AI jusqu'à AN, B1 jusqu'à Bn, la somme des carrés des AI fois la somme des carrés de BI supérieure à la somme des produits respectifs AI, BI, donc A1, B1 plus A2, B2 jusqu'à N, Bn au carré. Et donc voilà les amis, on va essayer d'utiliser maintenant cette inégalité de Cauchy-Schwarz dans la démonstration de l'inégalité qui nous a été demandée, que je vous ai explicité dans l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez désormais mettre la vidéo peut-être sur pause et essayer de voir comment est-ce qu'on peut exploiter ce qu'on vient d'écrire, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, dans la démonstration de ce qui est demandé dans l'exercice d'Olympiade. Alors, le plus délicat, les amis, dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, dans l'application de cette inégalité de Cauchy-Schwarz pour pouvoir démontrer une propriété ou une inégalité, c'est le choix des réels AI et BI. Comment choisir les réels AI et BI pour pouvoir démontrer l'inégalité? Et c'est ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, d'abord, je vous invite à observer quelque chose de très intéressant. Déjà, rappelons-nous de ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer quoi? On doit démontrer en fait qu'il y a une relation entre racine de x plus y plus z et la racine de x moins 1, racine de y moins 1 et racine de z moins 1. Donc, on a une somme, donc, qui est présente dans cette inégalité, dont chaque terme est égal à racine de x moins 1, racine de y moins 1 ou racine de z moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Essayons de transformer ce nombre en un produit. Mais un produit avec quoi? Le plus simple serait de faire, par exemple, c'est assez évident, de multiplier par racine de x et de diviser par racine de x. Donc si je multiplie par racine de x et je divise par racine de x ce fameux racine de x moins 1,
Donc, c'est comme si on avait en fait un produit de deux nombres, d'accord? Un produit d'un nombre racine de x et d'un nombre racine de x moins 1 sur x. Donc, essayons de considérer donc nos AI, racine de x, racine de y, racine de z, et nos BI, racine de x moins 1 sur x, racine de y moins 1 sur y, racine de z moins 1 sur z. Alors, si on applique du coup l'inégalité de Cauchy-Schwarz à ces deux suites de nombres réels, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Donc, alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, appliquée à, donc, je vais choisir mes AI, donc A1 égale racine de x, A2 égale racine de y, et A3 égale racine de z. Donc, ça c'est le choix de mes AI. Et mes BI, je vais les choisir B1 racine de x moins 1 sur x, B2 égale racine de y moins 1 sur y, et B3 égale racine de z moins 1 sur z. On va choisir nos AI comme ça et BI comme ça. Donc si on veut appliquer le théorème l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors on peut écrire du coup que la somme des AI au carré, d'accord? Donc si vous prenez A1 au carré, ça va vous faire x, plus A2 au carré, ça fait y, plus A3 au carré, ça fait z. Si vous multipliez ça par les BI au carré, donc ça nous fait x moins 1 sur x plus y moins 1 sur y plus z moins 1 sur z, vous obtenez quelque chose qui est supérieur ou égal au produit respectif donc, des AI-BI. Donc, mais comme on a vu que quand on multipliait par exemple A1 par B1, on obtient racine de x moins 1. Donc, on va obtenir respectivement racine de x moins 1 plus racine de y moins 1 plus racine de z moins 1, tout ça, évidemment, au carré, il ne faut pas l'oublier. Ok, donc essayons de composer avec ça et de simplifier. Donc, ça nous donne quoi? X plus y plus z, multiplié par, je peux réduire, donc ici je ne peux pas réduire en même de dénominateur, bien sûr, que ça va être trop compliqué. Il y a plus simple, x moins 1 sur x, je vais écrire 1 moins 1 sur x. Ici, ça fait 1 moins 1 sur y, plus 1 moins 1 sur y. Et puis le z moins 1 sur z, ça nous fait 1 moins 1 sur z. Tout ça, évidemment, est supérieur à cette somme au carré. Racine de x moins 1 plus racine de y moins 1 plus racine de z moins 1 au carré. Très bien. Donc, ici, 1 plus 1 plus 1, ça nous fait 3, d'accord? Et qu'est-ce qu'on sait à l'énoncé? On sait que 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, c'est égal à 2. Donc, ici, ça va nous faire 3 moins 2. 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 3. 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, c'est 2. C'est comme si on avait 3 moins 2. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on a? Alors, x plus y plus z, en fait, qui est multiplié par 1, est supérieur ou égal à cette racine, racine de x moins 1 plus racine de y moins 1 plus racine de z moins 1, le tout au carré. Donc, si on passe à la racine, qu'est-ce qu'on va obtenir? La racine de ça est supérieure à la racine de ça. D'où la racine de x plus y plus z est supérieure à la racine de x moins 1 plus la racine de y moins 1 plus la racine de z moins 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour démontrer une inégalité. Tout réside dans le choix des nombres AI
et les nombres BI. J'espère, les amis, que vous avez compris la méthodologie, la démarche pour choisir les deux suites de nombres AI et BI dans la perspective de démontrer l'inégalité demandée ici. Voilà les amis pour cette démonstration, voilà pour cette correction d'exercice. J'espère que vous avez réussi à faire par vous-même en saisissant l'indice que je vous ai donné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire. Si vous regardez cette vidéo en n'étant pas abonné, abonnez-vous, ça prend une seconde et ça permet à la chaîne de prendre de la visibilité et ça vous permet d'être notifié de mes prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous souhaitez un cours particulier individuel ou collectif. Et puis n'hésitez pas également les amis à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien également en description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce style sur cette chaîne.